Bonjour les amis, comment vous allez? Aujourd'hui nous allons revenir sur un thème qu'on avait parlé, on va parler de carte de séjour, on avait parlé de ça sur cette vidéo, oui, on avait parlé de ça, vous pouvez aller voir la première partie. Donc on avait parlé de comment obtenir la carte de séjour, comment faire le renouvellement, je vous avais dit comment j'ai eu ma première carte. Donc, je vous ai dit les papiers aussi à fournir pour l'obtention de votre titre de séjour au Maroc. Alors, pour cette vidéo, on va parler quand même de renouvellement. On va vous parler donc, parce que en fait, j'ai pu, oui, effectivement, faire mon renouvellement de carte de séjour. Donc, je vais vous montrer le jour où j'ai récupéré la carte et tout. Alors, une autre partie, c'est les problèmes que les étrangers ont fait face récemment, je dirais pas après le Covid, parce que le Covid est toujours d'actualité, mais par contre, il y a eu des changements. Donc on va parler de ça aussi. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment j'ai fait déjà sur la vidéo pour récupérer mon renouvellement, parce qu'actuellement avec le renouvellement, en tout cas le premier renouvellement, vous avez 3 ans, donc on vous donne 3 ans. Donc dès que vous faites une demande, vous avez un an, une année. Après un an, donc c'est rapide. Tu ne vas même pas le sentir cette année. Après, tu es obligé de faire un renouvellement, une autre demande de renouvellement de carte de séjour. Donc, après le renouvellement, le royaume vous donne, le gouvernement vous donne 3 ans de plus. Donc, si cela dépend. Si vous êtes étudiant, si vous êtes professionnel travailleur, vous avez la possibilité d'avoir ces 3 années. Après les 3 ans, si vous voulez toujours renouveler, on vous donne encore 5 ans. Mais pour le moment, j'ai les 3 ans. Donc, je vais juste vous parler, donc vous montrer même. Le jour où je suis allé au niveau du wilaya, donc le wilaya c'est la grande préfecture, donc qui se trouve ici, au niveau de Casablanca à Marif. Donc c'est là-bas que je suis allé, où je suis allé pour récupérer. Donc j'avais déposé, un mois après je suis allé récupérer le récépissé et je suis allé maintenant récupérer la carte de séjour pour le renouvellement des 3 ans. Alors, visionnez la vidéo. Alors j'attends comme ça un taxi pour aller au niveau du wilaya. Donc c'est là-bas que je vais récupérer ma carte de séjour. J'ai pu avoir un taxi et c'est à peu près à 10 minutes de chez moi. Donc je dois leur présenter mon récépissé, donc j'ai déjà récupéré ça. Comme ça, ils récupèrent le récépissé et on donne la carte. Et le wilaya, c'est le bâtiment derrière moi. C'est là-bas je vais aller récupérer la carte. C'est interdit d'entrer sans la bavette en fait. Je pense qu'il y a une boutique juste à côté où je pourrais trouver une bavette. Donc je vais aller là-bas en acheter une. C'est là-bas. Voilà, j'ai pu trouver une. Alors j'ai pu récupérer la carte et je sors comme ça. Alors pour la deuxième partie, les amis, donc je vous avais dit qu'on allait parler quand même des difficultés que font face les étrangers actuellement. Déjà, pour les professionnels, parce qu'il y en a qui ont le travail, ils veulent juste, comment dirais-je, régulariser leur situation dans le royaume, mais malheureusement, ils ont dépassé 3 mois depuis qu'ils sont dans le royaume.
ils n'ont pas fait de demande de carte de séjour. Donc, après 3 mois, il n'est plus possible de faire un renouvellement. Donc, je vais parler un peu d'historique, parce que durant le Covid, il y avait une possibilité, en fait, il y avait une exception qui faisait que toute personne qui dépassait les 3 mois pouvait toujours faire une demande de carte de séjour. Parce qu'en fait, tous les bureaux, en tout cas, toutes les administrations étaient fermées lors du Covid, donc il n'y avait pas possibilité de faire une demande de carte de séjour. Du coup, après, il y a eu des allègements pendant la période de Covid et tout. Les gens pouvaient aller déposer et demander un titre de séjour. Pendant cette période, vous dépassez les 3 mois, vous venez faire une demande, vous avez tous les papiers. Quand on vous demande, il y avait un PV. Donc, on va vous demander pourquoi vous êtes resté pendant plus de 3 mois sans déposer de carte de séjour. Après ça, ils vous donnaient la carte de séjour. C'était possible. Par contre, maintenant, vous avez du travail, vous dépassez les 3 mois. Malheureusement, vous n'avez pas encore de carte de séjour, vous n'avez pas la possibilité de déposer. Du moins, si vous pouvez avoir tous les papiers qu'il faut de l'entreprise où vous travaillez et tout, vous venez, on va vous demander de sortir du royaume afin d'avoir sur votre passeport, enfin le tampon, le cachet d'entrée, de sortie et tout, d'entrée surtout, qui date de moins de 3 mois. Donc, vous êtes obligé. Il y en a qui j'ai vu de mes propres yeux, je suis allé faire la demande, ils avaient dépassé les 3 mois. On leur a demandé directement de sortir du royaume et revenir et avoir le cachet d'entrée qui datait de moins de 3 ans. Donc on voit que c'est vraiment très dur pour les étrangers. Alors il y en a qui sont même repartis. Donc des collègues que je connais qui avaient dépassé les 3 mois, ils sont repartis au pays. Donc ça leur a coûté un billet aller-retour. S'ils ont pris l'avion, c'est normal. Un billet aller-retour, encore un autre billet pour revenir. Donc ça leur a fait, si je calcule bien, dans les 9 ou 10 000 dirhams, juste pour avoir le cachet d'entrée. Actuellement, ils sont en train de faire une demande. Donc c'est vraiment dur. Il faudrait quand même que le gouvernement, que le royaume allège aussi pour ces personnes-là. Alors, il y a aussi récemment des changements. Une bonne nouvelle, mais ça concerne ceux qui avaient déjà bénéficié au moins d'un titre de séjour. Alors, pour ceux qui renouvelaient aussi, avaient le même problème. C'est-à-dire, euh, pour aller faire le renouvellement, euh, et que vous aviez dépassé 15 jours, juste 15 jours, après l'expiration de la carte, on vous demandait aussi de sortir du royaume, du territoire, et vous deviez en tout cas retourner dans votre pays d'origine et revenir avec toujours ce fameux tampon, donc caché d'entrée dans le royaume. Donc avec ça, on pouvait accepter votre demande et tout. Mais malheureusement, si vous dépassez les 15 jours, vous êtes obligé de faire ce trajet. Toujours, il fallait payer encore un billet aller-retour, donc ça allait quand même coûter cher. Minimum un billet aller-retour, euh, ça se faisait dans les environs de 5000 dirhams, donc très cher quand même. Bon, il n'y avait pas d'informations. Donc, en tout cas, tous les étrangers n'étaient pas au courant. Du jour au lendemain, on dit que si vous avez dépassé les 15 jours après expiration, vous êtes obligé. Bon, on dit que c'était la loi. C'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais personne ne pouvait savoir vraiment. Donc, beaucoup de personnes ont fait face à ce dilemme. Il y en a qui sont même repartis dans leur pays d'origine pour revenir avec ce fameux cachet. Maintenant, il y a du changement, c'est-à-dire il y a un allègement par rapport à ça. Si vous aviez le titre de séjour et que votre carte a expiré, donc on vous donne un délai. En tout cas, pour ceux qui sont concernés, c'est ceux qui ont la carte expirée il y a moins d'un an, une année. Donc, pour ceux-là, ils peuvent, avec les documents bien entendu, qu'on vous demande, vous êtes en règle, vous revenez avec les documents, vous pouvez faire la demande de renouvellement de titre de séjour. En tout cas, pour ceux qui avaient la carte, c'est allégé. Mais quand même, on demande aussi un allègement. En tout cas, pour les professionnels, tous ceux qui veulent faire la demande de titre de séjour, qu'on puisse leur donner cette possibilité. En tout cas, c'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir
c'est normal, mais en tout cas pour les professionnels, qu'on leur donne la possibilité de régulariser leur situation dans le royaume. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. Donc c'était la deuxième partie, comme je vous l'avais dit. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, vous avez toujours la possibilité de regarder la première partie. Toujours, je mets le lien sur le descriptif. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, sur TikTok et aussi Facebook. Donc toujours sur le descriptif, je vous mettrai les liens pour pouvoir me follow there. So, alors, merci quand même d'avoir pris le temps de tout regarder. Laissez un pouce bleu, faites votre commentaire, j'y répondrai. Et aussi, voilà. Merci. Au revoir.